CKJ 92.5 est fier de vous présenter l'émission L'erreur de La Fontaine. Une heure ensemble où vous entendrez des œuvres de différents artistes, de même que leur rayonnement. De plus, vous découvrirez leur point de vue par rapport à l'erreur de La Fontaine. Bref, 60 minutes de plaisir ensemble avec vos animateurs, Nathalie Tremblay et Gilles Routier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission L'erreur de La Fontaine. Une émission légère et sincère qui met en relief le travail et le rayonnement de l'artiste. Alors Gilles, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi-même? Très, très bien. Super. Alors, pour nos nouveaux auditeurs, aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur cette émission qui est rendue possible grâce à la mission particulière du 92,5 comme radio communautaire avec le VGP, c'est-à-dire le volet grand public. Ce volet est composé d'émissions musicales ou parlées qui est animé par des bénévoles de différents horizons. Et ça se tient du lundi au mercredi de 20h à minuit. Et pour notre part, nous avons suggéré de revoir le thème de la cigale et la fourmi de M. La Fontaine. C'est que nous avons osé la réécrire. Et ce que nous souhaitons mettre en évidence, évidemment, c'est le travail qui se cache derrière les artistes. Alors, les auditeurs qui se demandent qui sont ces deux animateurs improvisés, évidemment, Nathalie et moi, on apprend le métier sur le métier, comme on dit. Et nous avons le plaisir d'accueillir différentes personnes qui ont travaillé beaucoup sur différents aspects. Le volet artistique, le volet également rayonnement, parce que ces personnes prennent soin aussi de faire rayonner pas nécessairement leur propre étoile, mais aussi celle des autres artistes. Exactement. Donc, ce soir, nous avons un produit 100% régional, un produit qui est habitué de la place, mais pas de cette place et de cette chaise, Monsieur André Deschênes. Bonsoir. Vous me posez les questions que vous voulez dans votre émission. Ça me fait tellement plaisir que vous m'ayez invité, d'ailleurs. Ah ben, c'est réciproque. C'est le fun. Absolument, c'est un plaisir C'est un partagé. plaisir. C'est le fun, c'est le fun. 60 minutes? 15 minutes? 60 minutes. Mais ça passe vite quand on a quelqu'un d'intéressant comme toi. Ben merci, c'est gentil. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous autres. On va y aller avec le premier volet qui est le volet familial. Oui. Alors, tu es un fils aîné d'une famille de 3 garçons. Oui. Est-il raisonnable pour autant? Là, on attend une réponse. Hey, sans être parfait, raisonnable. J'ai des bons côtés raisonnables, j'ai des côtés irraisonnables aussi. Mais généralement dans la vie, je suis sage. Espiègle. Un ange cornu, je ne sais pas. Espiègle un peu. J'ai mes côtés joueurs de tour. On a un bon sens de l'humour. On dit que l'humour désamorce toute situation. Mais ouais, je m'amuse. J'ai pas la prétention de m'amuser dans la vie, voilà. Mais je m'amuse beaucoup. J'ai bien du fun. J'ai bien du plaisir. J'ai du plaisir dans tout ce que je fais. C'est bien ça. Ouais. C'est une belle Je philosophie. pense que oui. Merci. Tout le monde devrait avoir ça. Et tu es père de 3 enfants. Oui. 3 merveilleux enfants. Mhm. Quel âge? Ma plus vieille a 27 ans. Ma Benjamin a 18 ans. Va avoir 19 ans bientôt, au mois de novembre, le 18. Puis mon fils, François-Xavier, je vais les nommer, Joanie est l'aînée, elle a 27 ans, oui. Amélia, 19 ans bientôt, puis François-Xavier, 15 ans, depuis le 6 octobre. Ouais. Une belle famille. Oui, effectivement, 3 beaux enfants. Ma richesse. Wow. Plus un petit-fils. Ça, c'est le fun. 2 ans et... T'as une minute, là. Il est né le 19 août. Fait que août, septembre, octobre, il y a 26 mois et quelques poussières. C'est merveilleux. Ah oui, puis il est espiègle. Il est mal commode. Comme son père. Comme son père. Il n'y a aucun lien avec moi. Oui, effectivement. Paraît-il qu'être grand-père, c'est complètement une autre dynamique. Oui. Ah oui, définitivement. Définitivement. La vie m'a gratifié de ce cadeau-là. Il y a 26 mois. Puis, ah oui, c'est le paradis. J'ai toujours été bon des enfants. J'ai toujours aimé m'occuper de mes propres enfants d'abord.
Puis quand Logan, il s'appelle Logan, quand Logan est venu au monde, ben c'était naturel. C'est comme inné, hein? Ça demeure là, ça reste en soi. Et c'était comme une continuité de ce que j'avais fait avec mes 3 enfants. Puis avec Logan, ben c'est tout naturel comme ça. Puis on s'amuse, puis des beaux moments, effectivement. Ouais. C'est précieux. Ah oui, merveilleux. c'est une autre dimension, effectivement. Donc, on peut voir que tu es quelqu'un pour qui la famille, c'est très, très important. Toujours très famille. Toujours très famille. Puis du côté particulièrement, j'ai toujours été un gars proche de la famille, pour qui la famille est importante, et proche des aînés aussi. Et du côté de ma mère, proche de mes tantes, la famille a toujours été importante. J'ai toujours eu pour mon dire que c'était important de réunir la famille à la moindre occasion. Et pour moi, des moments en famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que pour moi, la famille, il y a juste ça de vrai. Puis avec la pandémie, j'ai pris connaissance que la pandémie a apporté une autre dimension parce qu'on a été... je suis un gars très actif, OK? Oui. Radio, musique, chansons, DJ, disque jockey dans des parties. Puis avec la pandémie, ça a apporté un certain ralentissement. Et avec ce ralentissement-là, j'ai passé plus de soirées à la maison. Et j'y ai pris goût. Parce que je connaissais pas ça. De passer autant de soirées à la maison, parce que, comme je vous disais, j'adore, non pas que j'aime pas être à la maison, c'est pas ça, j'ai une maison confortable, j'y suis bien, j'y suis heureux, mais la pandémie m'a fait réaliser que je n'y passais pas nécessairement assez de moments. C'est pour plusieurs personnes, hein, ça a comme permis de ralentir le tourbillon du quotidien. Exact. Puis qui fait, oups, ça me permet de percevoir des choses sur lesquelles je n'avais peut-être pas porté l'attention qu'il fallait, puis que ce ralentissement provoqué, oui. Hein, fait en sorte que, oups. Puis ma conjointe, Josée, me l'a dit, elle dit, ça serait le fun d'avoir encore des soirées comme celles qu'on a passées. Fait qu'on a convenu d'un accord. On a convenu d'un accord parce que j'ai toujours eu aussi de la misère à dire non. Okay. Tu sais, quand je reçois des téléphones pour des soirées de musique, des parties... Des entrevues à la radio. Non, l'entrevue de ce soir, il n'y a pas de problème. Elle nous écoute probablement même. Allô? Allô, José. Mais sérieusement, c'est ça, on a convenu que oui, des soirées à la maison. Fait que j'ai appris à dire non, j'ai appris à ralentir, puis à m'accorder des moments à la maison. Parce que des samedis à la maison... ça arrivait pas souvent. Mm-hmm. Fait que j'ai appris à prendre goût à ça. Puis j'ai réalisé qu'en prenant des samedis de congé, bien, tu pouvais faire plein de choses. Tu pouvais faire une petite sortie de temps en temps, aller au restaurant, aller dans d'autres restaurants dans des lieux de spectacle pour voir des spectacles que normalement j'avais pas le temps de voir parce que j'étais moi-même dans un spectacle. Voilà. J'étais moi-même un spectacle des fois aussi. Fait que non, c'est ça. Ça a apporté complètement... Ça, comme on dit, c'est si on ne prend pas soin de soi, il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est ça. Penser à soi... Puis assez proche. Oui, puis penser à soi, c'est pas égoïste. Je pense que de temps en temps, ça le prend. Il faut le faire. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Puis, si on continue un tout petit peu, on peut lire que tu étais un jeune homme timide. Oui. Hein? Oui. Ensuite, ça m'allait difficilement, ça c'est au niveau primaire, secondaire. J'étais en première année, j'étais dans une classe où je ne me mêlais pas aux autres. C'est ce qu'on m'a dit. Je me rappelle, j'étais dans une classe spéciale et je ne me mêlais pas, je ne socialisais pas avec les... Sociabiliser, en tout cas, je me mêlais difficilement aux autres. Et à partir de la deuxième année, ça a complètement changé. Mais la première année, quand j'ai commencé la première année à l'école, effectivement. Puis, je sais pas, j'ai repris le temps perdu, faut croire. Mais c'est ça. Et à un moment est venu un moment dans ma jeunesse où j'étais toujours timide, j'étais gêné, naïf un peu pas mal même. Côté naïf, c'est moi ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à sociabiliser avec les gens et avec l'entourage. Quand j'ai fait mon premier concours amateur, j'étais à la Polyvalente Jonquière, en secondaire 4. Et c'est là que ça a débloqué. À partir d'un concours amateur, le goût du public, quoique j'avais déjà lu à la messe, chanté à la messe, servi la messe, habitué d'être à l'hôtel, à l'hôtel AUTEL à l'église, devant les gens.
Puis je me suis peut-être habitué d'être devant les gens un petit peu à ce moment-là, mais vraiment le contact avec le public, le vrai déclic, c'est lors d'un concours amateur à la Polyvalente Jonquière avec une chanson qui s'appelle Sweet Madame Blue de Styx. Oh! C'est là que ça a décollé. Toute une pièce, ça. Ah, c'est là que ça a décollé. Un D'accord. classique. Ouais, c'est là que ça a décollé, seul au piano, acoustique, là, puis bien relax, là, puis ouais. D'accord. Puis, effectivement, là, on voit que tu es devenu chanteur suite à une peine d'amour à l'âge de 14 ans. Oui. Ça a-tu un lien avec cette première prestation publique? En fait, pas loin, ouais. En fait, ma première peine d'amour à 14 ans, elle est rendue à Montréal, à cette heure, on se voit plus. Mais elle est rendue mariée, 2 enfants. Mais oui, effectivement, pourquoi elle a un lien avec le fait que j'ai commencé à chanter cette fille-là? Elle s'appelle Sonia, je peux dire son prénom. Puis je suis demeuré en très bon terme avec. Mais les premières amours à 14 ans, les amourettes. Mais je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais suite à cette peine d'amour-là, j'ai ressenti le besoin d'exprimer ma peine au piano. Et c'est justement à la suite de cette peine d'amour-là qu'à un moment donné, je me suis installé au piano dans le sous-sol chez mon ami André Simard, que j'ai commencé à pianoter, puis j'ai commencé à jouer justement Sweet Madame Blue. Et c'est suite à ça que j'ai fait le concours amateur à la Polyvalente Jonquière, et c'est là que j'ai eu le goût du public et à chanter. Fait que c'est grâce à Sonia si j'ai commencé à Donc, chanter. il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, Ouais. qui t'apprécient beaucoup, qui doivent dire un petit merci à cette Sonia. Merci Sonia de m'avoir permis de m'exprimer grâce à toi. Mais ça. Je suis sorti de mon cocon à partir de cette... mon aptitude artistique a sorti à partir de ce moment-là. D'accord. Puis Ouais, là, c'est on vrai. peut lire également là, Merci que, Sonia. que c'est les personnes qui aiment la chanson Le miroir de ma vie, qu'on entendra un petit peu plus tard, Oui. voudront remercier la jeune fille en question pour avoir invité notre invité à découvrir le monde du spectacle et la Ouais. scène plus particulièrement. Effectivement. Donc, on pourrait y aller avec une première série de chansons que tu Oui. pourrais peut-être nous présenter. Oui. La première, c'est 60 ans d'amour. Ah, ben c'est une histoire, ça. Écoute, ce soir, vous allez entendre, mesdames, messieurs, vous allez entendre d'autres choses que vous entendez pas à la radio normalement d'André Deschênes. On va vous faire entendre un extrait, parce que je sais pas si on va avoir le temps d'entendre Oui. toutes les chansons. Oui, ah oui, Ben, on va être bon. on verra. OK, 60 ans d'amour, je vous explique le contexte. Ça a été enregistré lorsque j'ai fait un tour de chant à la Villa Saint-Raphaël. Il y a de cela 2-3 ans. C'était l'anniversaire de mariage d'un couple qui était là, et j'avais un enregistreur. Fait que je leur ai fait la chanson 50 ans d'amour, mais 60 ans d'amour. OK. Et je pense que dans la chanson, je l'ai pas réécouté, mais je pense qu'on entend le nom des deux personnes, parce que je m'amuse souvent en faisant des chansons live à adapter les paroles selon les personnes que j'ai en avant de moi. Ce qui est tout à ton honneur aussi. Puis, merci. Puis, la dame en question, malheureusement, aujourd'hui est décédée. Mais, oui, je me rappelle de ce moment-là. Fait que ça illustre un peu, quand je vais faire des tours de chant dans les RPA, D'accord. dans les résidences pour personnes aînées ou les CHSLD, ça donne un petit exemple de ce que je fais des fois dans ces Et spectacles-là. la deuxième que nous entendrons, c'est Quand l'un de nous. Quand l'un de nous, il y a une anecdote là-dessus, c'est vrai. Ah oui? Mario Pelchat. Oh. Quand l'un de nous, ça, c'est arrivé dans un moment où une madame, j'ai une petite émotion qui m'a envahi, mais je vous explique. C'est une madame qui m'a appelé à un moment donné pour que je fasse les funérailles de sa maman. Et elle dit, dans les chansons, parce que je donne toujours le choix aux gens d'avoir les chansons qu'ils veulent pour une cérémonie. Alors que ce soit une funéraille religieuse ou non religieuse, parce que des fois on en fait dans les églises, Ouais. mais des fois on fait des funérailles, des cérémonies de la parole dans les salons funéraires eux-mêmes. Mais elle, c'était à la résidence funéraire, l'Alliance funéraire du Royaume sur le boulevard Saguenay, en avant de la marina. Et la madame m'avait demandé une chanson de Mario Pelchat. Elle dit, il y a une chanson que j'aimerais que tu chantes. Ça s'appelle Quand l'un de nous. J'ai dit, madame, la musique de ça, elle dit, je sais pas si je vais réussir, parce que moi, je chante avec des trames, normalement. Oui, ok? oui. Je chante avec des trames. Fait que, je vais essayer de trouver la trame. Fait que là, je réussis pas à trouver la trame sur les sites de karaoké payants. C'est là que je prends mes trames pour faire des spectacles, des fois, souvent même. J'ai dit, il me vient une idée. Si je contactais Mario Pelchat sur Facebook, je lance ça dans l'univers. Fait que j'écris un message à Mario Pelchat. Je trouve une page Facebook. Je pense que ça abonne. J'ai envoyé un message. Bonjour, Monsieur Pelchat. Je suis André Deschênes. On s'est déjà croisé à CKJ, mais on se connaît pas beaucoup. Je chante. Là, j'explique un peu ce que je fais comme obligation. Pas obligation, mais comme passe-temps, comme loisir. Je chante et ta. J'ai dit, et là, j'explique. Il y a une madame qui, pour sa mère, m'a demandé une de vos chansons qui apparaît sur votre album double, qui s'appelle Quand l'un de nous. Puis je trouve pas la musique. J'ai dit, j'aimerais l'avoir. Est-ce que je peux vous l'acheter? Y a-t-il une façon de la voir? Puis ça reste de même.
Plus tard dans la soirée, je suis en train de souper avec ma conjointe. Prends une petite coupe de vin, je relaxe. Un petit feeling, puis ça va bien. Avec une petite chandelle. À un moment donné, j'ouvre mes courriels. J'ai un courriel, j'ouvre le courriel. Une petite lumière. Mario Belchat. Ben. Bonjour André, j'ai vu ton courriel et voici, je t'offre avec grand plaisir ma chanson. Puis j'avais envoyé un message sur Messenger, puis j'avais envoyé un courriel. J'ai envoyé un message sur Messenger. C'est comme ça que je l'ai contacté. Il m'a répondu par courriel et il m'a envoyé la trame. J'ai dit combien je vous dois. Puis là, j'ai répondu sur Messenger. Après ça, je suis retourné sur Messenger. Il dit André, tu ne me dois rien. J'ai perdu ma mère, là, quelques années. Et je m'en suis jamais remis. Alors, offre cette chanson à cette madame pour sa maman de ma part. Alors, c'est ce que j'ai fait. Fait que quand l'un de nous, Mario Belchat, qui a communiqué avec moi, alors, ce que vous allez entendre, c'était... Et lorsque je l'ai fait, ce moment-là, c'était justement la funéraille, parce qu'au lieu finalement de la chanter avec la trame, Michel Otis, professeur de musique, m'a contacté. Il était supposé venir faire une chanson avec moi à cette même funéraille-là. Finalement, il dit, André, je vais t'accompagner. Fait que de l'interprétation à la trame, ça s'est transformé en interprétation avec Michel Otis au piano. Alors, c'est ça. Donc, c'est deux pièces qui ont été enregistrées live. Oui. D'accord. Donc, dans un premier temps, 60 ans d'amour. Oui. André Deschênes. Merci. À la Villa Saint-Raphaël, Jonquière. Alors, spécialement pour vous. 60 ans d'amour entre Gaston et André. 60 ans d'amour, ça peut se fêter comme au premier jour. C'est le même accord. 60 ans d'amour et on s'aime encore. Qui aurait cru à notre histoire le jour où l'on s'est rencontrés? Et si la fidélité est rare, nous on ne s'est jamais trompé. On a connu quelques orages, des conflits de génération. Chaque fois l'autre est resté sage et tout finissait en chanson. 60 ans d'amour entre Gaston et André. 60 ans d'amour, ça peut se fêter comme au premier jour. C'est le même accord. 60 ans d'amour, Gaston et André s'aiment encore. C'est un conte extraordinaire, un demi-siècle de bonheur. Et si je pouvais tout refaire, je le referais de bon cœur. Ça fait si longtemps que l'on s'aime, accordez-moi votre pardon. Si pour la première fois en scène, je vous le dis dessus dans ma chanson. Entre Gaston et André, 60 ans d'amour, ça peut se fêter. C'est le même accord. 60 ans d'amour
et je t'aime encore. Quand l'un de nous s'endort pour la dernière fois, il fait plus froid dehors. Quand l'un de nous s'en va, quand l'un de nous s'envole, loin au-dessus du blé, nos corps cloués au sol ont l'air abandonnés. Quand l'un de nous bascule, comme en dehors du temps, c'est toute la vie qui hurle ce qu'elle a en dedans. Quand l'un de nous se perd, seul dans la nuit profonde, on a le cœur qui serre, on a les bras qui tombent. Quand l'un de nous s'endort, on baisse un peu la voix pour que ce mauvais sort ne nous remarque pas. Et la peur nous bouscule et la peau nous fait mal. C'est toute la vie qui hurle tout ce qu'elle a d'animal. Le temps d'un dernier rêve, d'un dernier tour du monde, une âme qui s'élève, croise une pluie qui tombe, une âme qui s'élève, croise une pluie qui tombe. Alors, merci, M. André, de nous avoir partagé ces deux instants qui ont été captés. Merci. C'est tout je revis. C'est pour ça que entre les chansons, je réécoute en même temps que vous autres. Puis ça évoque beaucoup de choses parce que cette chanson-là, quand l'un de nous, j'ai eu l'occasion de la faire. De la faire pour la première fois pour cette dame que je vous racontais pour sa maman, mais je l'ai refaite également dans d'autres cérémonies. Je l'ai refaite également dans la cérémonie d'une de mes tantes que j'aimais beaucoup, qui est partie, tante Olga. Puis on dirait que chanter dans une funéraille où c'est quelqu'un de proche, ça tire plus je sais pas si ça tire plus d'énergie, plus pas des émotions. C'est ça. Oh, oui. Je réécoutais ça. Et concernant, on entendait aussi dans la chanson 60 ans d'amour, je disais Gaston et André, parce que c'était le nom du couple, Gaston et André. Comme je disais, André malheureusement est décédé. Puis quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, sa fille m'a appelé pour me dire maman est décédée. Et je suis allé aussi faire la funéraille. Oui, puis c'est quand même deux moments qui sont particuliers, que ce soit pour souligner 60 ans de mariage ou encore pour un décès. Puis son départ. Hein, le départ. Puis son départ, puis je vais, puis si tu permets, je vais dire que c'est ça. Et à chaque fois que je fais une funéraille, une cérémonie, ça me donne un moment de recueillement aussi.
que ce soit un proche ou une connaissance ou une amie ou une personne que je connais pas du tout, ça me donne toujours un moment de recueillement. Je vis toujours intensément ces moments-là avec les membres de la famille. Et puis particulièrement, quand c'est un membre de la famille, de ma famille, comme tantôt le gars, ça a été assez particulier. Et on le sent, parce que quand on écoute, là, on sent toutes les émotions qui se dégagent quand tu chantes. Merci. Mais c'est ça, je suis quelqu'un d'intense dans tout, je pense. Je suis un passionné de nature. Je me donne à fond dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, que ce soit la radio, que ce soit la musique, dans la chanson, n'importe où. Je suis un passionné de A à Z. Puis c'est ça, dans les interprétations comme ça, c'est de l'intensité, mais c'est tellement je sais pas, ça apporte quelque chose. Je vis beaucoup je retire beaucoup de choses de ces moments comme ça. Nous y allons maintenant avec le volet professionnel. Oui. Alors, tu as connu la période des stations AM au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Oui. passant aussi par Sept-Îles. Mm-hmm. Alors, j'aimerais ça que tu puisses nous en parler un petit peu, interagir. Quand j'ai commencé d'abord, je suis allé à l'école. J'en parlais tantôt. Ça s'est pas arrêté à la polyvalente Jonquière. Ça s'est continué après. J'ai fait mon cours en arts et technologie des médias, en radio. Je me sentais vraiment prédestiné vers ce métier-là. Puis qu'est-ce qui a fait que je prenne goût à la radio, justement, c'est que, étant plus jeune, j'écoutais la radio. À l'époque, c'était la radio AM. Il n'y avait pas les gros FM comme aujourd'hui. Il n'y avait pas... CGMT, CKRS, CKPB. Ouais, CKPB la B, exactement. Mais j'écoutais CKRS Radio. À l'époque, à CKRS Radio, il y avait des demandes spéciales. Oui. Avec Carole Gauthier. Et Jean-François Bugeaud, André Régis, Daniel Côté, Sylvain Tremblay. Sylvain Tremblay, d'ailleurs, de CKRS Radio, qui m'a donné ma première chance à la radio. OK. Ouais. Sylvain Tremblay puis André Régis m'ont donné ma première chance d'être engagé à la radio à CKRS. C'est grâce à eux autres que, quand j'ai fini mon cours en 87, j'ai pu avoir une place comme surnuméraire. Puis par la suite, ça a été CGMT Radio 142, la superstation. Et ensuite, ça a été Sept-Îles, qui était un AM là-bas, et la station appartenait à un monsieur Bergeron, qui était originaire d'ici, de Saint-Ambroise, Yvon Bergeron, qui est originaire d'ici, CKCN AM 56. J'ai fait 2 ans là-bas. Je suis revenu dans la région, mais c'est ça. J'ai connu l'époque des stations AM avec Télémédia, ensuite Radio Média, Radio Mutuelle, en tout cas. Et à un moment donné, il y a eu des fusions de Radio Mutuelle. Radio Mutuelle et Télémédia, c'est devenu Radio Média. Puis à un moment donné, ils ont fermé les stations de radio. Et à un moment donné, FM a pris le dessus. J'ai même assisté j'ai travaillé à l'ouverture là, c'est pas un AM, c'est un FM. Mais quand Kick FM est venu au monde, en 1993, c'était à Alma. OK. À l'époque, Kick FM, c'est Kick. On appelait ça c'est Kick à l'époque. Qui était le 95... Il y avait une autre fréquence, c'était pas 95.7, c'était 95.9. En tout cas, ils ont dû changer de fréquence parce qu'il y avait un problème d'interférence. Alors, Kick FM, quand ils ont commencé à Alma, dans les studios maintenant où on retrouve Planète 104.5, mais avant ça, c'était Kick FM qui était là. J'ai travaillé là. Puis un autre gars qui m'a donné une chance, parce qu'à un moment donné, j'avais arrêté de faire de la radio pour différentes raisons. Je m'étais éloigné du médium, puis celui qui m'a donné ma chance de revenir à la radio, c'est Germain Gagnon, qui était avant à CHRL Robertval, un autre AM, puis qui était rendu qui avait traversé du côté de Kick FM pour ouvrir la station FM à Alma. Oui. Puis Germain Gagnon, m'avait donné ma première chance de revenir à la radio. Fait que c'est grâce à Germain. Fait que Kick FM, c'est ça. J'ai participé à l'ouverture de Kick FM, qui était pas du tout ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais quand ça a commencé, ça s'appelait le Son Passion. Kick FM était une station relax, mollo, avec des émissions pour les dames. Germain Gagnon, d'ailleurs, animait une émission pour les dames l'avant-midi. Il l'avait en tabac. La voix de Germain Gagnon. Alors, bonsoir tout le monde. Ouais, la voix de Germain Gagnon. Qui était franchement un chic type. Un bon gars de radio. Il y a eu quand même une bonne effervescence d'émergence de différents postes de radio locales, régionales, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, puis en même temps un hécatombe aussi. Hein. En fait, il y a eu, puis à un moment donné, c'est ça, mais
La radio locale en tant que telle, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse pour le 92.5, mais la radio locale, à part CKJ, il n'y a plus tellement de stations de radio 100% locales comme le 92.5. Parce que toutes les autres stations de radio, que ce soit Kik, que ce soit Rouge, que ce soit Énergie, les stations Planète, ça appartient toutes à des intérêts de Montréal. Toutes, excusez-moi, ça appartient à des intérêts de Montréal, point à la ligne. Oui. Alors que puis j'enlève rien à ces stations-là qui font de la bonne radio. Oui, ils font leur Mais en arrière de ça, c'est de l'appartenance de Montréal. Alors que je m'estime heureux de pouvoir travailler aussi. Je suis sûr, je pourrais être heureux dans une autre station de radio, mais je suis très heureux d'être dans une station de radio comme le 92.5 d'appartenance 100% régionale parce que on n'a pas de permission à demander à Montréal. Puis en même temps, radio communautaire également. Oui. Donc, à l'écoute des gens, oui. j'ai rarement vu, et là encore là, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais j'ai rarement vu une station comme le 92.5 CKJ être aussi proche de ses auditeurs et que ses auditeurs en soient aussi proches et avoir tellement un tel sentiment d'appartenance de part et d'autre et d'avoir aussi, dans les sondages numéristes, vous le demanderez à nos compétiteurs, le nombre d'heures de fidélité que nous avons avec nos auditeurs et auditrices, on en est choyé. Oui. Je touche du bois pour pas que ça finisse. Un bon bois C'est solide ça. là aussi. Là. Puis on a du plaisir à faire ce qu'on fait, puis je pense que, sans se vanter, on réussit avec le 92.5 à donner une station de radio qui est à l'image de ses auditeurs et auditrices, et pas seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais partout à travers la province et partout ailleurs, parce que maintenant, grâce à l'Internet, Oui, tout à fait. les gens nous écoutent sur le ckaj.org et peuvent maintenant nous écouter directement sur le site web, Mais oui. sans avoir à passer par une application Tout à mobile. fait. Puis Voilà. On pourrait poursuivre avec... Excuse-moi, j'ai-tu débordé? Moi, Pas je du te tout. parle de C'est radio. tout à fait. Quand tu me fais parler de radio, là, je déborde un Et peu. pour te dire qu'on en a l'expérience, on a des gens, quand une émission, entre autres, Oui. on avait fait un tirage d'album, Oui. puis il y a quelqu'un qui avait appelé de Victoriaville. Oui. Et puis, on a des gens aussi en Europe qui partagent l'émission L'Erreur de la Fontaine. J'ai même quelqu'un qui m'avait appelé un certain matin à l'époque où j'étais Morning Man, qui m'avait contacté, pas appelé, mais contacté. La personne était au Mexique. Por favor. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es au Mexique, puis tu nous écoutes. La personne est en vacances, mais ça y prenait son poste de radio. Fait qu'il nous écoutait avec le 92.5 sur un radio Internet sur le bord de la plage. J'ai dit, tabarouette, je veux pas rire de toi, je trouve ça très flatteur. Mais moi, il me semble que si j'étais en vacances au Mexique, surtout que là, je travaille à la radio, tu comprends? Oui. Mais je trouvais ça tellement gentil, puis tellement génial de dire que quelqu'un prend la peine de nous écouter. Avec un téléphone intelligent, ça fonctionne aussi. Sur le bord de la plage au Mexique, pour ne rien manquer de ce qui se passe Une dans sa situation vie. qui fait des vagues. Ah, écoute, oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est le bord de la plage. On va poursuivre avec deux chansons excusez-moi. ici qu'on a à la station que M. Alain nous enverra dans les prochaines minutes. La première, c'est Le Miroir de ma vie. Oui. Et la deuxième, Vers un nouveau bonheur. Un petit mot là-dessus? Le miroir de ma vie, c'est une chanson que j'ai enregistrée à un moment donné. C'est Jean-Charles Girard, qui à l'époque était le maire de Château-Outarde, sur la Côte-Nord, OK, qui avait enregistré cette chanson-là avec une trame. À un moment donné, il nous avait envoyé ça au 92.5 à l'époque où Pierre Boivin était directeur musical. Puis j'avais écouté cette chanson-là, puis elle m'était tombée, elle m'avait tapé dans l'œil ou dans l'oreille, comme tu veux. J'ai dit, hey, j'aimerais ça chanter cette chanson-là. J'ai trouvé la trame, je l'ai enregistrée, je me suis amusé. Je me suis enregistré avec la trame dans le studio de production à l'époque. On était en arrière du cégep de Jonquière, au 4e étage du pavillon Manicouagan. Puis j'avais enregistré Le Miroir de ma vie, puis je l'avais soumise à Pierre Boivin, qui était le directeur musical, puis c'est lui qui l'avait rentré dans la programmation. Il trouvait ça bon, il trouvait que c'était un bon résultat, il trouvait que j'avais fait quelque chose de bien. Fait que depuis ce temps-là, ça joue au 92.5. Et depuis ce temps-là, depuis une vingtaine d'années, les gens... Le Miroir de ma vie, c'est tellement... Écoute, j'arrive pas à m'expliquer ce que ça représente pour des personnes, cette chanson-là. Tu sais, des fois, nous autres, on l'interprète, puis on vient comme habitué un petit peu de l'affaire, mais cette chanson-là, je sais pas, je peux pas m'expliquer la magie qu'elle opère sur certaines personnes. Mais je m'ai fait tout le temps demander, tout le temps. Excusez-moi d'intervenir, mais cette chanson-là, c'est ton Stairway to Heaven. C'est un peu... C'est une chanson fétiche. Une chanson fétiche. Effectivement. Un grand classique. Puis, vers un nouveau bonheur, ça m'amène vers une autre anecdote. C'est une chanson que j'ai enregistrée en duo avec Mariette Croteau. En fait, c'est sa chanson à elle. D'accord. Mariette Croteau chante Vers un nouveau bonheur sur un de ses albums. Et à un moment donné, elle est venue faire un spectacle au 4 Chemins. À l'époque, le restaurant-bar 4 Chemins était sur le boulevard Harvey. Là, maintenant, où on retrouve le IW, OK? D'accord. Il y avait un restaurant-bar. Là, on faisait des émissions en direct.
puis on faisait des émissions CKJ, puis des soirées CKJ au Quatre-Chemins. Mariette Croteau venait souvent au Quatre-Chemins faire des soirées spectacles. Puis à chaque fois qu'elle descendait, souvent, j'allais faire 1 ou 2 duos avec elle. D'accord. Et celle-là, ça fait partie des duos qu'on faisait ensemble. Ce soir-là, on avait la grippe un petit peu, mais c'est pas grave, j'ai gardé l'enregistrement parce que je trouve que l'enregistrement est bon, puis ça illustre vraiment tellement bien ce qu'on faisait au Quatre-Chemins pour tout le plaisir qu'on y avait à chaque fois qu'on le faisait. Alors, Monsieur Alain, lance-nous ces 2 pièces. De ma vie, il y a en toi ce brin de folie qui fait que l'on aime même la vie. Tu es la seule que j'ai choisie. Tu es tout ce que je n'ai pas eu. Ce dont j'ai voulu. Reviens vite auprès de moi, car tu es toute ma joie. J'aurais voulu tout te donner. Tu n'avais qu'à le demander. Jamais parti. Tu es le miroir de ma vie. Il y a en toi ce brin de folie qui fait que l'on aime même la vie. Tu es la seule que j'ai choisie. Jamais parti. Tu es tout ce que je n'ai pas eu. Et tout ce dont j'ai voulu. Reviens vite auprès de moi. Toute ma joie, toute ma joie, toute ma joie, toute ma joie. Je voudrais simplement te dire merci d'avoir su entrer dans ma vie comme le soleil brille dans le ciel, comme un oiseau. Tu es venu me prendre sous ton aile. Ton regard amoureux m'invite à danser en
prends ma main et regarde au loin. Nous irons ensemble faire le tour du monde sous le ciel bleu. Toi et moi nous serons heureux. Dieu a guidé nos cœurs vers un nouveau bonheur. Amour, serre-moi fort, tout contre toi. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi vivre à tes côtés. Laissons-nous rêver de cet amour, de cette liberté. Je suis bien quand tu es là, mon amour. J'avais besoin de toi. Je t'emmènerai découvrir la mer. Nous irons au bout de nos rêves. Dieu a guidé nos cœurs vers un nouveau bonheur. Amour, serre-moi fort, tout contre toi. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi vivre à tes côtés. Laissons-nous rêver de cet amour, de cette liberté. Dieu a guidé nos cœurs vers un nouveau bonheur. Amour, serre-moi fort, tout contre toi. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi vivre à tes côtés. Laissons-nous rêver de cet amour, de cette liberté. Oh, que c'est beau, que ça fait vibrer. Merci. Ça rappelle vraiment. Ça a été, je l'ai-tu dit que ça avait été enregistré live au Quatre Chemins? Je vous l'ai pas dit, hein? Parce que je vous disais que c'était vraiment. Ça venait de là, mais pas live. Pas spécifique, mais c'était live. c'est ça, c'était live. C'était live parce que quand Mariette puis moi on dit, oh oui, c'était beau, c'était live. On était vraiment en direct à la radio et on avait cette capacité-là d'être en direct. On branchait. Dans ce temps-là, on faisait des émissions. Il n'y avait pas d'Internet sophistiqué comme aujourd'hui. On avait l'Internet, mais c'était pas aussi développé. Fait que pour transmettre les émissions, on avait un transmetteur tout à fait standard, avec 2 petits volumes dessus. On avait connecté la console du Quatre Chemins là-dedans. Oh Seigneur, le filage. Mais ça avait fonctionné en maudit, par exemple. T'es bien content. Mais c'était bien, oui. vraiment. Ah oui, merci. Alors, comme on a pu voir aussi tout à l'heure, c'est que tu as roulé ta bosse. Oui. Et tu la roules encore depuis plus de 25 ans. Oh, oui. Depuis plus de 35 ans. En radio? Oui. Oh oui. Ben écoute, j'ai fini en 87. C'est sûr qu'il y a eu des petits moments où j'ai pas fait de radio, mais en général, là, oui, on peut arrondir à 35 facile, parce que les moments où j'ai pas fait de radio, ils n'ont pas été très ou trop longs, mais ouais, depuis plus de 30 ans, je vais te dire, ouais. Et puis, tu fais partie aussi du paysage musical de la région et aussi, voire plus loin, sensiblement depuis le même temps. De quoi? Ça fait à peu près 35 ans que tu fais de la musique ou plus? Ah, de la musique? Ouais, je vais te dire, j'ai commencé à faire des soirées de musique
En 93, 94, ça fait, pas loin de 30 ans aussi. C'est-tu encore avec tes tables tournantes ou les CD à ce moment-là? Dans ce temps-là, celui qui m'a donné D'abord, quand j'ai commencé à faire de la musique, il y a eu différentes étapes, OK? Oui. J'ai fait mon cours de radio tout en étant disque jockey dans les bars. C'est comme ça que j'ai payé mon premier char, d'ailleurs. Oh! Ouais. Les bars à Saint-Dô? J'avais un prêt étudiant, mais je payais mon prêt avec mes salaires de DJ. J'ai commencé DJ au bar L'Imprévu à Kenogami. Celui qui m'a donné ma première chance comme disque jockey, ou ceux qui m'ont donné ma première chance parce qu'ils étaient un couple, ils le sont encore d'ailleurs, mais je pense qu'ils sont plus propriétaires, c'est Benoît Girard et Olivette Côté, propriétaires anciennement du bar L'Imprévu à Kenogami. Ils m'ont fait travailler comme DJ, mais il faut que j'avoue quelque chose ce soir, que j'ai peut-être pas dit souvent. On part l'enregistreuse. Quand j'ai commencé à travailler comme DJ à l'Imprévu, j'avais dit que j'avais 18 ans, mais c'était pas vrai. J'approchais de mes 18, je les avais pas encore. Fait que j'avais 17 ans et quelques mois. Mais j'avais eu du fun dans ce bar-là. Ça n'avait pas de bon sens. Parce que les bars, c'était, à un certain moment ou à un certain degré, c'était la vraie vie. Tu rencontrais plein de gens dans un bar, des travailleurs d'usine, tu rencontrais des gens de toutes les couches de la société. Je côtoyais des gens, des avocats, des gens qui venaient prendre leur bière après leur journée de travail. Bar L'Imprévu, c'était un maudit beau bar dans le temps où est-ce qu'on se rencontrait tout le monde. Toutes les couches de la société étaient représentées. Puis, tu sais, enlève la cravate, puis enlève le briefcase, puis la valise. C'est tout du monde qui ont les mêmes préoccupations. On soigne sur le même rythme. Oui, là. C'est ça. exactement. En prenant une bière, on jase de choses et d'autres. C'est ça qui était fascinant, c'est qu'on jasait de nos univers. Puis c'était le fun de comparer ça. Ouais. Fait que celui qui m'a donné ma première chance, c'est ceux qui m'ont donné ma première chance, Benoît Girard puis Olivette Côté, bar L'Imprévu. Ensuite, j'ai enchaîné au bar Le Singapour. Qui était l'ancien Centurion, le bar de Claude Basque. Oui. J'ai fait l'Audace, j'ai fait le Berlioz. J'ai travaillé pour Guy Demel. Et tiens, Guy Demel à l'époque. Oui. Guy Demel, Centre musical GD, qui à un moment donné était actionnaire du bar L'Audace. Ils étaient 4 actionnaires, puis ils étaient actionnaires, les 4 actionnaires aussi du bar L'Orchidée avec le motel Richelieu. Et Guy Demel, qui s'occupait toujours des destinées de son agence musicale GD, à un moment donné, m'a offert de faire des soirées de musique comme DJ. D'accord. Fait que je louais mon stock de musique à son centre de location, sonorisation, éclairage GD. Puis je m'en allais avec mon petit bonhomme de chemin, puis je faisais mes soirées de musique. Mais à cette époque-là, c'est eux autres qui venaient m'installer avec le kit de son. Moi, j'arrivais là, puis je m'installais. Puis depuis ce temps-là, je fais de la disco mobile. Mais c'est ça. Guy Demel m'a donné ma première chance. Et à l'époque, pour répondre à ta question, tout ça pour te dire que quand c'est toi qui m'en as parlé, je commençais avec des tapes à cassette. Oh, OK. On reculait les cassettes. Oh, mon On avait, les tunes étaient indiquées sur une feuille, on savait exactement le compteur, tel chiffre, c'était une cha-cha, tel autre chiffre, tu l'avançais, c'était une samba. Ne change pas de lecteur parce que tes chiffres marquent plus. C'est ça! Puis après ça a été les lecteurs CD, puis après ça a été les ordinateurs. Hey, j'ai vu tout ça. Il manquait que le gramophone de 78. Gros tape à bobine. Puis, hein? non, pas le tape à bobine. Par contre, à l'Audace, quand on a ouvert l'Audace le 27 janvier 93, je m'en rappelle la date, c'était des tables tournantes, des Technics SL1200. On mixait avec des tables tournantes. Avec le stroboscope. Les 12 pouces, puis les plates, puis les longues versions de discothèque. J'adorais. Faire coordonner les beats, les temps et les contretemps. Oui. J'adorais ça. Oui. Puis quand tu réussissais un bon, là, les... Il n'y aura plus jamais aucun bar comme l'Audace sur la rue Saint-Dominique. On a connu les belles années des bars sur la Saint-Dominique à Jonquière. Bon, à l'époque, le bar appartenait pour de vrai des gens, en tout cas. Mais il y avait des motards dans ce temps-là. Ouais, il y avait des motards dans ce temps-là, c'est que tu veux. Mais il n'y aura plus jamais de bar comme l'Audace qui était ouvert 7 soirs sur 7. Il y avait du monde tous les soirs. Il y avait des étudiants de cégep. Il y avait des étudiants qui venaient apprendre le français l'été. Encore là, des gens de toutes les couches de la société. J'ai rencontré plein de monde à l'Audace, que j'ai connu à l'Audace. Je pourrais te nommer des noms, mais je vais m'abstenir. Mais là aussi, on a rencontré des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des avocats, des avocates, des filles qui travaillaient dans des cliniques d'esthétique, des infirmières qui venaient terminer leur soirée à l'Audace. Encore là, c'est le vrai monde. Oui. Et j'ai gagné ma vie. Ça m'a permis de mettre du pain et du beurre sur ma table.
Ouais. À Et faire je- plaisir au monde. À faire plaisir au monde, puis à me faire plaisir aussi, m'a dit qu'on a, Ouais. on a viré des tabacs. Plaisir partagé. Oui, on a viré des moyens partés, mais des moyennes belles soirées à l'audace. Oui, donc... Et à l'Orchidée aussi. Ce soir est une Puis au soirée... Berlioz aussi. À Ce toutes les soir, bars que j'ai faites, en fait, oui, excuse-moi. Non, pas de problème, c'est que c'est je tiens à fort. préciser à nos auditeurs que ce soir, on a le privilège de pouvoir déborder un tout petit Oui, peu. on déborde ce soir, c'est vrai. Donc, nous allons enchaîner avec deux autres pièces que M. Alain va faire jouer, c'est-à-dire la prochaine, c'est « Je pars à l'autre bout du monde Oui, ». Et ensuite, « J'ai oublié de vivre OK, je te raconte. Je pars à l'autre bout du monde est un enregistrement live qui a été fait lors d'une funéraille que j'ai faite à Kenogami. C'était les funérailles de M. Réal Godin, ancien maire de Lac-Kenogami. Ça a été là aussi un moment assez particulier. Donc, accompagné au piano, une fois de plus avec un immense plaisir par ce virtuose du piano et du saxophone qui est Michel Otis. Et l'autre chanson, c'était quoi? » C'est « J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre, enregistré dans une soirée de party, je me rappelle plus laquelle, mais le monde dansait le Continental, puis on avait bien du fun. ». Alors, M. Alain, à vous. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté, je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. J'emporte ma curiosité pour découvrir ce qu'on a perdu. Ces millions de nouveautés, remplir mes yeux de jamais vu. J'irai au bout de ma conquête, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier.
force de briser dans mes mains des guitares. Sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. Ma force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, ouais, à force de jeter mon cœur dans un micro, portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. Ma force d'être un dieu, Hells Angels ou bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. À force d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommeil pour me faire chanter. À force de courir sur les routes du monde, pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde. À force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, et le violent admirable, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. De vivre. Oui, c'est une chose qu'on peut affirmer ce soir, c'est que M. André, lui, n'a pas oublié de vivre. Ah, ben Voilà. là, à un moment donné, il faut ralentir, effectivement. Parce qu'effectivement, là, C'est tu es drôle. une personne qui vit avec beaucoup de passion. Effectivement.
Un passionné de A à Z, intense. C'est en plein ce que je voulais dire, Gilles. Ah, vous êtes connectés, les amis. Oui, Oui. puis autre élément aussi que tu nous as précisé, c'est Oui. que tu t'investis toujours à 100% dans ce que tu entreprends. C'est vrai. Et pour les causes et les projets dans lesquels tu crois profondément, peux-tu nous en donner quelques exemples? Je vais te donner un exemple de cause, la Fondation Jean Allard, parce que mon fils de 15 ans, François-Xavier, est autiste et non-verbal. Et c'est une cause à laquelle j'ai adhéré pas longtemps après que mon fils ait reçu son diagnostic. Je connaissais déjà un peu la Fondation Jean Allard pour l'autisme. Je connaissais moins un peu la Société régionale de l'autisme 02. Alors, je cherchais une occasion à un moment donné, puis ça s'est présenté comme ça. J'ai commencé à m'impliquer auprès de la Fondation. J'ai offert mes services pour animer leur souper annuel. J'en ai fait une couple. J'en ai fait un ou deux tout seul. J'en ai fait plusieurs par la suite avec mon grand ami Mario Vézina. Oui. Et l'autisme, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai prononcé, je m'étais préparé un petit exposé oral. J'avais été demandé pour faire un exposé oral. Alors, je l'ai fait à 2 ou 3 reprises pour des groupes précis, comme par exemple les épouses des chevaliers de colon. Alors, pendant que les chevaliers étaient en atelier, ben les femmes, elles, ben je m'occupais des femmes des chevaliers avec mon exposé. Tu sais, les femmes étaient en groupe et les hommes, eux autres, vaquaient à leurs occupations de chevaliers. Exactement. Alors, fallait des activités pour s'occuper des femmes. Alors, je m'étais occupé de faire une conférence pour ces madames-là. Puis ça avait été fort agréable. J'avais fait aussi la FEAS à Jonquière, je pense. Un groupe, c'était ça, un groupe d'âge d'or ou d'AFEAS. En tout cas, j'avais fait aussi là mon exposé. Et c'est toujours dans le but d'informer, de sensibiliser. Parce que je constate que malheureusement, il y a encore des fausses croyances sur l'autisme. Comme par exemple, comme par exemple, et puis il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, ton fils est autiste, c'est pas drôle d'avoir cette maladie-là. » J'ai dit non. C'est pas une maladie. Oui. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme est un état. C'est différent. Oui. Puis c'est ça. Puis je travaille fort aussi pour faire connaître l'autisme, pour démystifier l'autisme. Oui, puis c'est C'est tellement très à ton important. honneur. Très important, merci. Ben, c'est important, je crois. Il y a beaucoup de travail encore à faire parce qu'il y a des gens qui ont des fausses croyances par rapport à l'autisme. Ils pensent que c'est une déficience intellectuelle. Il y a la déficience. Un autiste peut avoir une déficience intellectuelle, mais un déficient intellectuel n'est pas nécessairement autisme. Voilà. Autiste. Fait que c'est pas nécessairement vrai à l'inverse dans un cas comme dans l'autre. Mais je travaille très fort là-dessus. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. C'était quoi ton autre question? Excuse-moi, je suis tellement... à chacune de tes questions, je réponds André, tellement profondément ce que... soir, hein, Ouais. on a un autiste Ouais. qui fait nos photos. Oui, Tout à Jonathan. fait, oui. Ben oui, Allô, Jonathan? j'en ai profité pour le saluer. Ben oui, ça fait plaisir. Quel âge il a? 31. 31 ans. On a un autiste en studio avec nous qui fait Oui. les photos de l'émission. Tout à fait, parce Ben oui, que c'est un plaisir de le savoir là d'ailleurs. on rappelle qu'on a notre page Facebook, l'erreur de la fontaine avec point d'interrogation. Oui. Puis, à chaque semaine, on prend soin là, de reprendre l'audio de l'émission avec les photos que Jonathan nous Que Jonathan nous Tout prend. à Fait que fait. merci pour tes photos, Jonathan. Tout à fait. Fait que oui, ça fait partie. J'ai pas beaucoup de causes dont je m'occupe aussi activement. Mais je vais vous dire que la Fondation Jean Allard pour l'autisme, ben c'est Tout à fait. ma Puis, cause chouchou. Et je te remercie aussi. Tu nous as aidés à quelques reprises avec la Fondation Michael Lalancette. Ça m'a tellement fait plaisir. On a enregistré un album à un moment donné. Puis, Oui, je vole. Oui, je vole, effectivement, oui. Tout à fait. Puis tu as fait un single aussi de Noël. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Écoute, il y a des fois qu'on fait tellement de choses que c'est bon pour mal faire. Des fois, on en oublie, mais c'est vrai ce que tu dis. Ouais, spécial Noël, effectivement, je me rappelle. Puis si l'émission permet de remettre en perspective toute l'implication que M. André Deschaines prend de son temps, puis qu'il investit, ben pour nous, c'est l'occasion de te remercier. Ben écoute, merci à vous autres. Franchement, Oui, c'est tout à génial. fait. Mais on fait pas ça. C'est- Tu sais, je vais te dire qu'on fait pas ça pour se faire flatter dans le sens du poil. C'est que c'est des choses auxquelles on croit profondément. Fait que puis il va de soi pour moi. Ça y va tout seul. Tu sais, quand on dit ça y va tout seul, là, c'est Mhm. de s'impliquer, de se consacrer à ces causes-là, à ces œuvres-là, c'est tout à fait naturel. C'est comme les démunis, d'ailleurs. Les démunis, Saint-Vincent-de-Paul, je suis sensible à ça. La minute que j'ai du linge qui fait plus à la maison, je la porte à la Saint-Vincent-de-Paul. Des choses que je peux leur donner, tu sais, parce qu'on a un comptoir de Saint-Vincent-de-Paul à Jonquière sur la rue Saint-Michel qui est là, qui est ouvert.
Fait que de temps en temps, quand je peux, j'ai du linge à donner ou d'autres items, ben, Caroline, je vais faire un petit tour. Puis les madames écoutent le 92.5. Oh. Fait que quand j'arrive là, ils me connaissent, puis je les connais, puis j'ai bien du plaisir avec eux autres. Puis Tout à fait. ils font un job extraordinaire, d'ailleurs. Oui, puis je prends soin de préciser là, que ce soir, de manière exceptionnelle, l'émission qui nous suit, ce qui est Les Dames d'abord, ne peut pas se tenir. Donc, ça nous permet de prolonger un tout petit peu le plaisir. Ben avec, oui, merci beaucoup aux Monsieur Dames d'abord. André Deschênes. Merci beaucoup aux gens de cette émission. Tout à c'est fait. le fun. Ça nous permet aussi d'introduire notre thème de l'émission, l'erreur de La Fontaine avec point d'interrogation. C'est le moment controverse. Ouais. C'est-à-dire qu'on demande à notre invité de dire est-ce que je suis pour la version traditionnelle de la fable de la cigale et la fourmi? OK. C'est-à-dire que la cigale, c'est une tire au flanc qui se contente de s'amuser, Ouais. tandis que la fourmi, elle, noble travailleuse, permet de produire du travail sérieux. Alors, nous avons osé réécrire la fable de La Fontaine pour faire en sorte qu'on met en évidence le fait que la cigale, pour être capable de produire ses spectacles, doit investir des heures et des heures de labeur et de travail et d'efforts. Et que ce travail-là mérite tout autant de reconnaissance que celui de la fourmi et qu'elles ne sont pas en compétition, mais plutôt complémentaires. D'ailleurs, lorsqu'on a réécrit la fable, on écrit la cigale et son ami, la fourmi, et que la cigale précise que je te paierai, je me rappelle plus exactement, mais aussi là avec capital, intérêt et capital par un récital.